Toutes les douleurs ne viennent pas de loin. Parfois, elles naissent à l'intérieur même de l'endroit où l'on cherchait refuge. L'Église, censée être un abri, peut devenir un lieu de jugement, de rejet ou d'indifférence. Et lorsqu'on est blessé par quelqu'un qui porte le nom de Dieu, la blessure se confond avec Dieu lui-même. On se sent trahi, perdu, et l'on commence à ériger des murs là où il y avait autrefois abandon. La douleur humaine, brute et sans filtre, déforme peu à peu notre image du Père. Il devient difficile de dissocier la blessure de notre relation spirituelle. Quand la douleur survient au nom de Dieu, le cœur se ferme même à sa voix. La prière devient distante, les louanges paraissent vides, et la foi s'étouffe sous le poids du ressentiment. La raison sait que c'est une personne qui a blessé, mais l'âme accuse le ciel. Et sans même s'en rendre compte, on s'éloigne. Pas seulement des gens, mais de la présence même qui guérit. Certains ont quitté les bancs de l'église, mais bien avant cela, ils avaient déjà déserté l'autel du cœur. La rancœur a grandi en silence, nourrie par le manque d'empathie et de compréhension. Et plus on tente de justifier sa douleur, plus on est persuadé que Dieu en a été complice. Mais Dieu n'est jamais complice de l'injustice. Il est la justice incarnée. Et même lorsque tout le monde tourne le dos, lui reste là, attendant patiemment ton retour. Il faut avoir le courage et la sincérité de regarder en arrière, se souvenir de l'endroit où tout a commencé à basculer, où l'amour s'est refroidi, où l'espérance s'est brisée. Non pas pour raviver la douleur, mais pour comprendre que Dieu n'est jamais sorti de ce moment-là avec toi. Peut-être t'es-tu senti abandonné, même par lui. Mais il n'a jamais abandonné celui qui a été blessé injustement à cause de son nom. Jésus connaît la douleur d'être blessé par ceux qui prétendent représenter le Père. Lui aussi a été rejeté par les maîtres de la loi, trahi par un ami, condamné par des religieux. Il n'a jamais ignoré la souffrance de ceux qui ont été blessés par la religion. Au contraire, il entoure de tendresse ceux qui ont été meurtris dans la maison du Père. Et aujourd'hui, il tend la main vers toi, non pour te juger, mais pour te guérir. Quand quelqu'un nous fait du mal, il est naturel de chercher un coupable plus haut. Et puisque le nom de Dieu était sur la porte de l'Église, sur les lèvres du prédicateur ou dans le discours de celui qui a blessé, notre douleur se tourne contre le ciel, comme si Dieu s'était tu, ou pire, avait permis cela par négligence. Mais Dieu n'est ni la voix qui t'a offensé, ni le silence qui t'a exclu. Il est le Père qui te connaît dans les moindres détails, même cette douleur que tu n'as jamais réussi à exprimer. L'Église est faite de personnes, et les personnes, même pleines de bonnes intentions, peuvent échouer. Échouer dans l'amour, dans l'écoute, dans l'attention, dans le respect. Mais le caractère de Dieu ne change pas à cause des failles humaines. Il reste juste, aimant, présent et compatissant. Si quelqu'un t'a blessé en prétendant représenter Dieu, cette personne ne reflétait pas le cœur du Père. La maturité spirituelle commence quand on apprend à séparer la douleur de la foi. Quand on est capable de dire « J'ai été blessé par des hommes, mais je crois encore en l'amour de Dieu ». Cette déclaration n'est pas facile. Elle exige un processus, du temps et des luttes intérieures. Mais elle est libératrice, car elle rend à Dieu la place qui n'aurait jamais dû être contaminée. La place de refuge, pas celle de la douleur, celle de la guérison, pas du rejet. Dieu n'a jamais voulu que tu confondes sa voix avec l'accusation de quelqu'un. Il parle avec douceur, attire avec grâce, corrige avec amour. Ce que tu as entendu venait peut-être de la chair, mais cela ne venait pas du trône. Il est temps d'écouter à nouveau la voix originale, celle du Père qui t'appelle par ton nom, et non par ta faute. Car seule cette voix a le pouvoir de restaurer ce que les autres ont détruit. Ta foi n'a pas besoin de mourir à cause de l'échec de quelqu'un. Ton identité en Dieu reste intacte, même si certains ont tenté de l'effacer. L'amour de Dieu ne se limite pas à un bâtiment ou à une institution. Il te rejoint là où tu es, même dans cet endroit de confusion. Et si tu fais un pas vers lui, non vers une structure, mais vers le Père, il courra à ta rencontre. Parfois, le problème n'est pas un manque de foi, mais un trop-plein de douleur.
une douleur si profonde qu'elle érige des barrières invisibles entre ton cœur et Dieu. Prier devient difficile, louer semble artificiel, et entendre la parole réveille des souvenirs douloureux. Non pas parce que Dieu a failli, mais parce que tu as associé sa présence à l'endroit qui t'a blessé. Et alors, tu commences à éviter tout ce qui te rappelle cette blessure, même la communion avec le Père. Le cœur, blessé, construit des murs pour se protéger de nouvelles déceptions. Mais ces mêmes murs bloquent aussi la consolation qui vient d'en haut. La douleur non traitée devient froideur spirituelle, et la froideur vole le plaisir de sa présence, le désir de sa parole, la joie du salut. Le diable le sait, et il se nourrit des brèches laissées par les blessures non guéries. Tu n'es pas faible parce que tu ressens cela. Tu n'es pas moins spirituel parce que tu luttes pour croire à nouveau. Dieu ne se scandalise pas de ta confusion, ni ne s'éloigne à cause de ta déception. Il comprend que ta douleur est réelle, et il veut t'aider à la traverser, pas la nier. Il ne te demande pas de revenir à la normale du jour au lendemain. Mais il t'invite: apporte-moi ta douleur, et je prendrai soin de chaque partie brisée. La guérison commence quand on cesse de cacher la blessure à Dieu. Quand on ose dire avec sincérité: Père, j'ai été blessé là où j'avais le plus confiance. Aide-moi à te faire confiance à nouveau. Cette prière, simple et vraie, ouvre l'espace à la consolation du Saint-Esprit. Le même esprit qui un jour t'a attiré, maintenant t'accueille au milieu de ton épuisement. Il n'est pas venu te juger, il est venu te guérir. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute ta vie. Il y a un chemin de retour, fait de petits pas, mais ferme, vers la restauration. Et ce chemin ne commence pas par des règles, mais par une reconnexion. Non par des obligations, mais par l'amour, car la vraie foi ne s'impose pas. Elle renaît quand on touche à nouveau le cœur de Dieu. Quand on est blessé, tout silence ressemble à un abandon. On attend une réponse rapide, un signe clair, une explication qui ait du sens. Mais le ciel semble silencieux, et cela fait encore plus mal à celui qui lutte déjà pour rester debout. C'est là que beaucoup concluent: Dieu m'a laissé au moment où j'avais le plus besoin de lui. Mais tout silence n'est pas absence. Parfois, c'est un soin déguisé en attente. Dieu connaît le bon moment pour parler, et le bon moment pour simplement être présent. Même si tu ne le vois pas agir, il n'a jamais cessé de travailler en toi. Il ne précipite pas la guérison, car il sait que les blessures profondes demandent patience et délicatesse. Son silence peut sembler lointain, mais il prouve qu'il respecte ton rythme. Il ne veut pas forcer l'entrée, il veut restaurer avec amour. Quand Jésus a été crucifié, il y eut 3 jours de silence. Mais ce silence ne signifiait pas l'échec, c'était la préparation de la résurrection. De la même manière, le silence de Dieu aujourd'hui peut être l'intervalle entre ta douleur et la gloire à venir. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas ignoré, il ne t'a pas remplacé. Il est en train de construire quelque chose d'éternel à partir de ce qui semblait perdu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, tu peux simplement te reposer dans cette certitude. Dieu est plus proche que ce que ta douleur peut percevoir. Il voit tes larmes, il comprend ton épuisement et il respecte ton cheminement. Sa promesse tient toujours: je serai avec toi tous les jours. Et ce, tous, inclut aussi les jours silencieux, difficiles et confus. Laisse le silence devenir un lieu d'abandon, pas de fuite. Au lieu de t'éloigner, parle à Dieu tel que tu es, avec tout ce que tu ressens. Il ne se vexe pas de tes questions, ni ne se ferme devant tes blessures. Au contraire, il utilise le silence pour t'apprendre à entendre le murmure de sa grâce. Et dans ce murmure, tu comprendras. Il ne t'a jamais quitté, pas une seule seconde. Tu n'es pas seul dans cette douleur. Jésus connaît aussi cette blessure. Il a été jugé par des chefs religieux, trahi par un ami, abandonné par les plus proches. Il a été incompris même au sein de son propre cercle spirituel. Et tout cela est arrivé des mains de ceux qui disaient faire la volonté de Dieu. S'il y a bien quelqu'un qui comprend ta douleur en profondeur, c'est Jésus. Il aurait pu tourner le dos à tous, abandonner la mission. Mais il a choisi d'aimer, même rejeté.
Il n'a pas laissé la cruauté des hommes lui faire douter de l'amour du Père. Et c'est cet amour-là qui te rejoint aujourd'hui, au cœur même de ta souffrance. Pas pour t'en demander plus, mais pour t'accueillir tel que tu es. Quand tu penses « Je n'arrive plus à faire confiance à personne dans l'Église », Jésus comprend. Mais il t'invite à ne pas jeter ta foi à cause de la faute de certains. Il ne te demande pas de faire confiance les yeux fermés, mais de recommencer à marcher avec lui. Il sait que la confiance a été brisée, mais il veut la reconstruire sur un fondement solide. Et ce fondement, c'est lui, le seul qui ne ment jamais, ne faillit jamais, ne t'abandonne jamais. Ton histoire avec Dieu ne doit pas s'arrêter au chapitre de la déception. La croix en est la preuve. Même quand tout semblait perdu, Dieu rachetait tout. Peut-être que ta croix, aujourd'hui, est la douleur causée par des personnes, des responsables ou des frères en Christ. Mais le même Dieu qui a vaincu la mort peut transformer cette douleur en témoignage. Ne nie pas ta blessure, mais n'enterre pas non plus ta foi à cause d'elle. Jésus veut restaurer la confiance brisée. Il veut guérir le traumatisme, renouveler l'espérance, rallumer la flamme de la foi. Il ne va pas te repousser là où tu as été blessé. Il va te conduire avec douceur. Et peu à peu, tu verras qu'il y a une vie après la blessure. Car Dieu est spécialiste des nouveaux départs, surtout pour les cœurs meurtris. Dieu ne peut pas guérir ce que l'on cache. La guérison commence quand on a le courage de lui montrer exactement où ça fait mal. Même si la voix tremble, même si les larmes précèdent les mots. La vulnérabilité devant Dieu n'est pas une faiblesse. C'est la clé de la restauration. Il ne rejette pas les cœurs brisés. Il les entoure de sa tendresse. Peut-être as-tu tenté d'ignorer cette douleur pendant longtemps. Tu as essayé d'avancer, changer d'église, t'es occupé ou tu t'es muré dans le silence. Mais cacher la blessure ne fait que la faire saigner en silence. Dieu t'invite aujourd'hui à arrêter de faire semblant que tout va bien et à commencer à lui dire « Seigneur, j'ai été blessé et je n'ai pas encore réussi à guérir. » Ce n'est pas une honte d'avoir été blessé. La honte serait de prétendre que la blessure n'existe pas. Jésus a accueilli Thomas, même dans son doute. Il ne lui a pas imposé une foi aveugle. Il lui a montré ses propres cicatrices. Et si même Jésus a gardé des marques, pourquoi devrais-tu cacher les tiennes? C'est dans la sincérité de la douleur que commence le miracle de la guérison. Le Saint-Esprit est celui qui intercède avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Il connaît chaque détail de ta douleur, même avant que tu ne le dises, mais il aime quand tu t'ouvres, quand tu invites Dieu à entrer dans cet endroit obscur. Parce que seule la lumière de Dieu peut dissiper le ressentiment enraciné dans le cœur. Et là où il y a lumière, il ne peut plus y avoir de ténèbres, même celles laissées par des blessures anciennes. Aujourd'hui, l'invitation est claire, enlève le masque, dépose ce fardeau, sois honnête avec Dieu. Dis-lui ce que personne d'autre n'a entendu, ce que tu as essayé d'enterrer. Il ne va pas t'accuser, il va te restaurer. Et cette vulnérabilité sera le premier pas d'un nouveau chemin. Un chemin non plus marqué par la douleur, mais par la guérison que seul Dieu peut accomplir. Beaucoup pensent que pour recommencer, il faut d'abord revenir à l'église. Mais avant cela, Dieu veut te retrouver dans le lieu secret. La restauration spirituelle commence quand le cœur décide de faire à nouveau confiance, pas aux structures, ni aux hommes, mais à la fidélité de Dieu. C'est avec lui que tout recommence. Par un murmure, une larme, une prière sincère. La réconciliation avec Dieu est personnelle. Tu n'as pas besoin de public ni d'explication. Juste un cœur brisé, un esprit ouvert, une âme fatiguée qui se rend. C'est là, loin des regards, que Dieu commence à guérir ce que la religion n'a pas su traiter. Car l'autel le plus puissant est intérieur, et seul le Saint-Esprit peut y accéder. Retourner dans une communauté peut être un pas à venir, mais ce n'est pas le premier. Le premier, c'est de laisser Dieu redevenir ton refuge. Que tu retrouves du plaisir dans sa présence, sans peur, sans culpabilité, sans pression. Dieu ne va pas te forcer à retourner dans un lieu qui t'a blessé, mais il va te préparer à marcher à nouveau, avec maturité et sagesse. Une foi restaurée te donnera un nouveau regard.
Tu verras que tout le monde n'est pas pareil, qu'il existe encore des communautés saines, des églises pleines de compassion, des leaders sensibles, des frères qui savent t'écouter et aimer. Mais d'ici là, Dieu sera ta compagnie, ton berger, ta maison. Car appartenir à Dieu ne dépend pas de murs, mais d'un cœur abandonné. Si aujourd'hui tu ne peux pas encore rentrer dans une église, c'est d'accord. Parle à Dieu dans ta chambre, sur le chemin du travail, au milieu des larmes. Il ne demande pas un décor parfait, il cherche une connexion réelle. Et quand la guérison sera complète, tu sentiras toi-même le désir de te reconnecter, non par obligation, mais par amour. Car la foi aura été restaurée là où elle devait l'être, dans ton cœur. Tu as peut-être été blessé, mais tu n'as pas été rejeté. Tu t'es peut-être éloigné, mais tu n'as jamais été oublié. Dieu connaît toute ton histoire, depuis l'enthousiasme des débuts jusqu'à la douleur du cœur. Et pourtant, il continue de t'appeler par ton nom, pas par ton échec ni par ta blessure, car son amour ne repose pas sur ce qu'on t'a fait, mais sur ce qu'il a rêvé pour toi. Quelque chose de nouveau est en train d'être préparé. Pas comme avant, mais meilleur, guéri, restauré. Tu ne vas pas seulement survivre à la douleur, tu vas fleurir après elle. Le Dieu qui permet le désert prépare aussi le chemin vers la terre promise. Et cette nouvelle saison commence quand tu dis « Seigneur, je suis prêt à te faire confiance à nouveau. Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant toi, non avec des réponses, mais avec des blessures. Tu sais combien il m'a fait mal d'être blessé par des personnes qui portaient ton nom. Tu as vu quand j'ai été jugé, rejeté, exclu et réduit au silence. Et même quand je me suis éloigné de toi à cause de tout cela, tu ne t'es jamais éloigné de moi. Aujourd'hui, je ne veux plus fuir, je veux être guéri. Guéri, Père, chaque souvenir amer qui résonne encore en moi. Touche les parties de mon cœur qui se sont endurcies par défense, mais qui ont besoin de ta tendresse. Dénoue ce nœud que le ressentiment a formé et rends à mon cœur la liberté de faire à nouveau confiance. Efface, par ton amour, chaque marque laissée par des paroles qui ne venaient pas de toi. Et aide-moi à voir que tu es bon, même quand les hommes échouent. Seigneur, je te le demande, restaure ma foi. Pas la foi dans les structures, mais la foi en ta présence fidèle et constante. Rallume en moi la joie d'être avec toi, même si tout est encore en reconstruction, que je puisse t'écouter à nouveau avec clarté, prier avec sincérité, vivre avec espérance, car je sais que celui qui te rencontre vraiment ne marche plus jamais seul. Et quand le moment viendra, conduis mes pas vers de nouvelles relations en Christ, vers une nouvelle église, un nouveau départ, un nouveau chemin guéri par ta main. Mais plus que tout, que ma foi soit fondée en toi, et non en des hommes. Merci, Père, de ne pas avoir abandonné quand moi-même j'ai pensé à tout arrêter. Aujourd'hui, je reviens, et je veux recommencer à tes côtés. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, j'accepte ta guérison, et je veux recommencer avec toi ». Partage ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin d'être restauré. Et souviens-toi, Dieu n'est pas offensé par ta douleur. Il s'en approche pour la guérir. Ton nouveau départ commence aujourd'hui et il marchera avec toi jusqu'au bout.